parti, bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour l'épisode 35, si je me trompe pas, sur Uncharted 2 à Montchiev. Alors dans l'épisode précédent on avait affronté encore des hommes de Lazarevich dans ce grand terrain ici, dans ce grand terrain de combat, cette grande arène même, j'appellerais même. Et bon, on est arrivé, ils étaient aux prises avec les gardiens, donc on avait fait la technique de Corentin. Ça a assez bien marché d'ailleurs, comme j'avais dit. De laisser les hommes de Lazarevich tuer s'occuper, affaiblir, du moins affaiblir les gardiens, pas les tuer mais du moins les affaiblir. C'est une très bonne technique. Et on s'était arrêté ici parce que comme je vous disais en haut il y avait une cinématique. Alors par contre j'ai dit une connerie hier, j'avais dit il reste encore au moins 5-6 vidéos. J'avais dit 4 au début, après 5-6. Mais en fait en y pensant c'est vrai que Corentin tu m'as dit 2 vidéos grand max ça devrait terminer. C'est vrai que si je galère pas, comme je te dis, si je galère pas contre le boss final, 2 vidéos ça pourrait passer. Et sinon, bon, si je galère, il y aura 3 vidéos, sûrement. Mais il n'y en aura pas plus, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors aussi, je tiens à faire une petite dédicace à un autre abonné qui a marqué son premier commentaire. Alors ça m'a fait très plaisir, Uncharted 974. Tu m'as posé comme question, après Uncharted 2, qu'est-ce que je vais faire comme autre jeu, comme autre let's play. Tu m'as demandé si je ferais Uncharted 1 ou 2, ou 3 plutôt, Uncharted 1 ou 3. Alors pour l'instant, comme je t'ai répondu en commentaire, je n'ai ni Uncharted 1 ni Uncharted 3. Donc pour l'instant, je ne peux pas les faire vu que je les ai pas. Mais quand je les aurai, c'est sûr, je les ferai. Bon, je ferai le 1 en premier et après le 3, logique. Et pour le prochain let's play, donc tu m'as demandé quel let's play je vais faire. Donc je vais vous le révéler là. Je voulais vous le révéler dans le dernier épisode d'Uncharted, mais bon, je vais vous le révéler là. On arrive à la fin, comme vous savez. Donc le prochain jeu que je vais faire, ce sera Fear 3. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est une... Donc Fear 3, c'est le 3, c'est une trilogie. Et il y a eu, cette année, c'était en fin 2014, il y a eu un Fear, bon c'était pas Fear 4, mais c'était un quatrième Fear. Il s'appelait pas Fear 4, il s'appelait Fear PC, Fear. Et il est sorti que sur PC, mais c'était que du multi, il n'y avait pas de mode histoire, rien du tout. Donc c'est vraiment une trilogie Fear. Donc ça vous dit peut-être rien, mais c'est une trilogie qui a, je dirais, qui a dû quand même bien marcher, surtout le deuxième épisode qui a été excellent, je trouve, pour ma part, même pour Frenesy. C'est grâce à Frenesy que j'ai connu cette série, cette saga, cette trilogie même. Moi, mon préféré des trois, j'ai joué aux 3, j'ai terminé les 3, mon préféré c'est le 2, et malheureusement, celui que j'aime le moins c'est le 3, mais bon, j'ai ce jeu sous le coude. En plus, je me rappelle pas trop de l'histoire, donc je vais me remettre dans le bas. Et donc, c'est le prochain jeu que je vais vous faire en let's play, Fear 3. F, alors pour ceux qui veulent chercher sur internet, alors F, E, A, R. Et après 3, bien sûr. Vous marquez Fear, F, E, A, R, c'est la peur en français. Et vous tomberez sur la trilogie sûrement. Donc voilà. Donc je reviens pas plus, donc c'est le prochain jeu que je vais faire. Et bien sûr, mon disque dur que je n'ai toujours pas acheté, mais qui devrait pas tarder. Il faut que je vais chez ma soeur, il faut que je vais chez ma soeur, il faut que je le commence sur Amazon. Bon, le temps que je le reçois, ça devrait prendre 2-3 jours, je pense, voire 4, pas plus. Et après, bon, après Fear, vous savez quel jeu je vais faire. Bon, pour ceux qui ne se rappellent plus, je ne vais pas redire le nom. Pour les derniers abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, je vais pas spoiler après Fear 3, qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai répondu à tes questions et ça m'a fait très plaisir. Uncharted 974. Que tu me mettes un commentaire, ça m'a fait très plaisir. Comme ça, vous êtes à 2 à commenter avec Corentin, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc on continue, on y va. Donc armé de ma M4 avec mes 160 munitions et de ma petite petit Uzi là, que je n'aime pas trop comme vous savez, mais bon, je n'ai pas le choix d'avoir cette arme. Donc on monte les marches et en haut, si je me rappelle bien, on a une cinématique. Corentin, tu m'as d'ailleurs dit qu'une cinématique, les dernières cinématiques sont assez longues, comme tu as dit, ils prennent 5 à 6 minutes. Donc voilà. Moi je voyais plus, mais bon. Allez, on y va. Ouais, on y va. Donc là, on continue de monter. Hein. Et en haut, on aura une petite surprise. Je me rappelle de ce qui se passe en haut. Même sur le coup, j'ai eu peur. J'ai eu peur sur le coup. Je vous dirai après pourquoi après la cinématique. Vous comprendrez pourquoi peut-être voilà, vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai eu peur. On y est presque. Quand j'ai vu le let's play de Beast, j'ai eu peur pour quelque chose, on va dire. Donc voilà, je me tais. La voilà, la pierre de Shintamani. J'arrive pas à croire qu'on les ait battus. Elle est belle. Oui, elle est magnifique.
Allez, on l'éclate et on se casse d'ici. Attends. Il y a un truc qui cloche. Comment ça? Marco Polo s'est trompé. C'est pas un saphir, c'est de l'ambre. De l'ambre. Ouais, tu sais, de la résine fossilisée. De la sève d'arbre. Et une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague ou quoi? Eh oh, Nate! Je déteste quand il fait ça. Ouais, m'en parle pas. Comment j'ai pu louper ça? Louper quoi? Il n'y a pas vraiment de pierre. C'est de la résine. De la sève de l'arbre de vie. Ok, attends, là je te suis plus. Cet arbre? Non. Celui-là. Le voilà. Lazarevitch. Il se dirige vers l'arbre. Oh mon Dieu. Les dents noires. Quoi? Les dents noires de ces espèces de gardiens et les corps à Bornéo. Ils ont mangé la résine et ça les a transformés. Tu crois que Lazarevitch prévoit de faire ça? Tu veux vraiment rester dans le coin pour le savoir? Bravo, Sherlock. Bien joué. Flynn? Bon sang. Oh, Harry. Ça va pas, mon pote? Déçu que Lazarevitch soit arrivé le premier? Vous venez juste de le louper. Je me suis dit que j'allais vous attendre pour que vous vous joigniez à ma petite fête. Et de quoi tu parles? C'est peut-être ce que Zoran voulait depuis le début. Il est plus futé qu'il en a l'air. On peut encore l'arrêter. Elena, non. Non, on peut t'aider. Désolé, ma belle. On n'est pas dans un film. Et t'as rien de l'héroïne qui convertit le méchant et sauve le monde. Ça peut pas se passer comme ça. Flynn, écoute-moi. Cadeau d'adieu de Lazarevitch. Dommage, il n'y a plus de goupilles. Reviens! Non. Oh mon Dieu. Elena. Ça va. Tout va s'arranger. Allez, on va sortir de là. Non, arrêtez Lazarevitch. Allez-y. Pas de question. Allez. Ils sont par là! Oh, merde. C'est bon, je la tiens. Couvre-nous. Bloquez leur flanc! Bon, par là. Lazarevitch. Donc voilà, donc avant de continuer, on va se planquer parce qu'il y a des mecs qui nous ont repérés. On va se mettre là. Je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, comme Nathan l'a dit, la pierre de Shintamani n'existe pas en fait. La pierre de Shintamani n'existe pas. C'est la boule là qu'on a vue en fait, c'est pas une pierre, c'était plein de sève, plein de résine. Et comme on voit, cet arbre de vie on produit en masse. Et bon après on a pu voir avec les jumelles de Nathan, on a pu voir que Lazarevitch voulait aller vers cet arbre. En bas de cet arbre, Nathan a un peu deviné ce qu'il voulait faire. Il voulait avoir les pleins pouvoirs parce que Nathan il a dit les corps qu'on a retrouvés à Bornéo et les gardiens, leurs dents sont toutes noires et ils ont tout simplement mangé de la résine. Et c'est pour ça qu'ils ont une force, surtout les gardiens ont une force exceptionnelle. C'est grâce à cette résine qu'ils ont une force exceptionnelle. Et c'est ce qui compte faire Lazarevitch. Il compte avaler la résine pour avoir plus de puissance et pour se débarrasser de nous. Parce qu'il sait qu'on est très tenace et il pourrait même régner sur le monde avec ça, quoi. Donc voilà. Et c'est un peu ce que Finn, quand il est arrivé, il était blessé. On l'a vu arriver, il était caché à un des poteaux, cet enfoiré. Et c'est un peu ce qu'il nous a révélé. Il a dit Lazarevitch est moins con que ce que vous croyez. Donc voilà quoi. Puis donc Lazarevitch l'a sûrement. Ils avaient organisé un plan, on va dire. Je sais pas vraiment s'il l'avait fait de son plein gré ou pas, mais ils ont sûrement fait ça à deux. Il a fait un peu le kamikaze, Finn. Il a dû dire, Lazarevitch, il a dû dire si tu veux sacrifier, faire quelque chose, une bonne action, dans leur sens, bien une bonne action. Pour moi, fais-toi exploser avec une grenade, ils avaient dû se faire ce plan là quoi. Donc Lazarevitch avait dû le blesser ou un autre de ses gardes. Et Elena voulait
voulait le sauver. Elle est trop gentille quoi. Et Nathan et Chloé savaient que c'était un coup fourré. Et il s'est fait exploser, il s'est fait exploser avec la grenade, donc il a joué au kamikaze quoi. Elena était un peu trop près et donc elle est blessée. Chloé la supporte avec ses bras. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu le let's play de Bis, je vais pas vous spoiler la fin du jeu, mais quand j'ai vu le let's play de Bis, à ce moment-là j'ai eu très peur pour Elena, parce que comme vous savez j'adore Elena. J'aurais eu peur aussi pour Chloé, parce que c'est un personnage principal, mais moins quand même, parce que Elena voilà quoi, je préfère Elena. Et à ce moment-là, dans le let's play de Bis, j'ai eu peur, je me suis dit est-ce qu'elle va mourir ou pas. Et ben vous saurez à la fin du jeu si elle meurt ou pas, voilà. Donc on continue, donc on va aller attraper Lazarevich. Ouais. Je vais dégager la voie. On va choper Lazarevich avant qu'il chope l'arbre de vie, quoi, l'arbre avec la résine. Mais avant, il y a encore des gardes, on doit s'occuper encore de certains gardes qu'on a sur le passage. Un Dragunov, parfait ça. Merde. Je sais pas si je l'ai touché, mais c'est possible. Donc tu dégages. Allez, on avance. Hop. On doit bouger. Allez. Tu dégages aussi. Tu peux y Toi. arriver. Bon ça, il n'y a plus personne. Attention. Un peu plus loin. C'est Donc bon. là on a un peu moins de puissance de feu vu qu'Elena elle est blessée, Chloé doit la supporter, donc je suis tout seul à tirer. Faut faire très attention à ça. On a de la compagnie. Bon, si on a de la compagnie, je vais m'occuper d'eux. Avec le snipe, il y a encore des munitions. Hop, tu dégages. Tu dégages. Tu dégages. Voilà, j'en ai tué 3, c'est parfait. J'ai fait un peu le ménage. Je voudrais bien enlever ma petite Uzi, mais bon, j'ai pas d'autres munitions, j'ai pas d'autres armes. Ah, mon pistolet. Donc on va aller choper Lazarevich. Alors ils ont des fusils à pompe. Attention. Ils sont costauds ces enfoirés là. Allez, tu peux y arriver. Ils sont morts. Allez, on y va les filles. Restez bien derrière les piliers surtout. Allez, on va enjamber ça. Donc là, tous les hommes de Lazarevich sont à nos trousses, bah, ceux qui restent encore, parce qu'on en a tué un paquet déjà. Et Lazarevich donc, se dirige en bas vers l'arbre pour avaler la sève et pour avoir plus de puissance pour se débarrasser de nous, mais on va essayer de l'arrêter avant. Ok, on y va. On traverse maintenant. Alors j'essaie de récupérer les munitions que je peux. On est au max. Il n'y a pas de Desert Eagle, c'est un peu bête, mais bon. Bon, ça, j'ai encore bien géré au snipe, j'ai pas mal de munitions de pistolet, donc ça va. Allez, on y va. Je crois que c'était le dernier. Elena, comment ça va? Pas très bien. Ça va aller. Je compte sur toi. File vers la porte, aussi vite que possible. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Non, pas question. Écoute, je dois arrêter ça. Non, c'est faux. Je t'interdis de t'embarquer dans cette croisade stupide. Fais-la sortir d'ici. Pas sans toi. Écoute, si ce truc peut vraiment transformer Lazarevich et son armée, Non, ne fais pas ça. si ça peut le rendre invincible et que je n'essaie pas de l'en empêcher, Mais c'est du suicide. Et tu le sais. partez. Filez le plus loin possible de cet endroit. Donc voilà, donc Nathan leur a demandé de s'échapper d'ici. Donc chapitre 26, l'arbre de vie, de la vie. Donc comme je disais, Nathan leur a dit de s'échapper d'ici, de ne pas l'attendre. Et pendant ce temps, Nathan va s'occuper de Lazarevich tout seul, en 1 contre 1, entre bonhommes, j'ai envie de dire. Alors, j'ai regardé le temps de la vidéo. On est à 14 minutes, ok. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que je fais
tomber. Ok. Donc là on descend tout en bas pour rejoindre Lazarevitch. Donc on a tué tous ces hommes, il va être tout seul, vous allez voir. Désolé l'ami, vous n'êtes pas mon type. Non, c'est pas possible. Donc voilà, donc manque de chance pour nous. Lazarevitch, on est arrivé trop tard, il a absorbé de l'énergie de l'arbre de vie. Donc il restait des soldats, mais bon, comme vous avez vu, Nathan a tiré, et ces soldats bah, sont tout simplement... il est où? Donc on a tiré dans la sève, vous voyez, il y a pas mal de trucs avec de la sève. Ah merde, je me suis loupé. Et on doit tirer dans la sève pour le faire exploser quoi. Regarde là, j'arriverai pas à l'avoir. Enfoiré, bien joué. Non, attends, t'accroches pas, on n'a pas que ça à faire. Il est où? Il est là. Donc là on doit utiliser la sève pour lui faire péter la tronche quoi. Donc il s'énerve, il court le bonhomme, attention. Ah enfoiré, bien joué. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Alors il est encore plus vénère là comme on voit. Donc on court. Alors je sais pas si je vais y arriver du premier coup à le tuer. Donc comme je dis, on doit utiliser toute la sève pour lui faire péter la tronche. C'est logique quoi, ça explose. Allez! Alors déjà 2 coups, normalement il faut le toucher 3 fois. Et là il va... Contre notre destin! Si tu veux l'ami. Alors après il va commencer à sprinter, vous allez voir ça. Il va commencer à lancer des grenades aussi. Mangez ça! Ah il s'est fait péter la tronche avec sa grenade, alors il est très fort. Enfoiré, bien joué. Alors il tire de mieux en mieux, j'ai l'impression.
court. Ah, espèce d'enfoiré. Donc là on doit lui échapper, sinon il va me tuer tout simplement. Yes! Je crois qu'il est mort, les amis. Non, pas encore. Vite, 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 faut pas mourir à l'eau. Pourquoi tu meurs pas? Je sais pas, pose-lui la question. Repose-lui la question, Nathan, je sais pas pourquoi. Yes! Putain, du premier coup. Lazarevitch! Vous me prenez pour un monstre. Mais vous n'êtes pas différent de moi, Drake. Combien d'hommes vous avez tués? Combien rien qu'aujourd'hui? C'est ça, petit. Pas de compassion, pas de pitié. Allez! Non. Vous n'en avez pas la force. Peut-être pas. Mais aussi. Alors on va s'arrêter ici, les amis. Je vais vous laisser le suspense de la fin pour la dernière vidéo, parce que ça doit faire pas mal de minutes quand même. Bon, on a 22 minutes, bon ça va. Alors je vais, vu que le prochain épisode va être très court, je pense, je vais garder ce que j'ai à dire pour le prochain épisode. Donc on va s'arrêter tout de suite, on va juste dire au revoir. On va juste se dire au revoir. Je vais garder tout ce que j'ai à dire pour le prochain épisode, parce qu'il va vraiment être très court le prochain épisode. Donc voilà, donc j'expliquerai un peu comment j'ai ressenti ce combat là et tout dans le dernier épisode. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'épisode final sur Uncharted 2 à Montchiev. Allez, salut tout le monde, bye.